Alors, est-ce qu'il vous fait bien le recording in progress? Non. Là, il va le faire. Là, vous l'avez eu ou pas? Oui, c'est bon. Le recording in progress. OK. Alors, c'est parti. Je vais commencer par déjà l'explication de base. Qu'est-ce que le SEO? Donc là, pour ça, je vous fais un partage d'écran. J'ai simplement pris un article j'ai sorti un article sur BPI. Vous allez voir. Mais je vais vous l'expliquer en même temps. Donc, le SEO, qu'est-ce que c'est? En anglais, c'est ce qu'on appelle le Search Engine Optimization. L'objectif du SEO est de positionner le site Internet dans un résultat correct de recherche sur Google. Moi, je vous parle de Google parce qu'en France, on n'utilise quasiment que Google. On va utiliser Bing aux États-Unis principalement, d'accord? Mais effectivement, chez nous, pour l'instant, en tout cas, le marché est toujours sur Google. Donc, le référencement naturel, dit SEO, et la manière de se positionner est en réalité dans Google, qui est un robot, un Google Bot. Le Google Bot, son travail est d'analyser le site Internet. Si le site Internet répond aux exigences de l'algorithme, car Google et le Google Robot est un algorithme avec des milliers non, au bout de 200, dans l'article qu'il voulait mettre, allez, au moins 200 critères qui changent tout le temps. On va parler des principaux aujourd'hui. Mais donc, l'idée, voilà, c'est qu'en réalité, si votre site Internet respecte les exigences de l'algorithme de Google, Google vous présentera dans ses meilleures réponses sur son moteur de recherche. La question aujourd'hui, c'est comment donc apparaître et comment respecter au mieux l'algorithme de Google. Alors, je vais revenir pour vous, parce que moi, quand je mets une page, je ne vous vois plus. Donc, je vais arrêter le partage parce que pour tout le reste… Ah non, je ne vais pas l'arrêter parce que vous allez, dès la première critère, je sais que vous allez tous basculer sur vos sites Internet pour aller faire des petits contrôles. Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions sur… Attendez, hop, j'ai quelqu'un qui arrive. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'est le référencement naturel ou ça, vous saviez très bien que c'est le positionnement sur Google? Non, c'est good pour tout le monde? C'est bon. Bonjour. Bonjour les Midi Business. Qu'est-ce que j'allais dire? Nous sommes la vidéo est enregistrée. Donc, si jamais tu ne veux pas être visible sur la rediff, juste coupe la caméra. Voilà, je précise, comme ça au moins tout le monde est au courant. Donc, on vient de voir ce qu'était le SEO. Maintenant, on va regarder quels sont les critères principaux pour Google. Donc, Google est une entreprise. Son travail est de donner la meilleure des réponses à son internaute. D'accord? Comment est-ce que je choisis que votre site Internet, est la meilleure des réponses pour mon internaute? Google a donc développé les fameux critères d'exigence qu'il faut remplir pour correspondre à l'algorithme. Nous allons parler du premier et principal critère qui est le balisage du site Internet. J'attends le sourire de Daniel. Voilà. Moi, mon site est balisé. Donc d'ailleurs, je vais utiliser dans cette masterclass comme exemple du coup le site de Daniel, parce que vous verrez que son site est très très bien. Je prends 10%. Tu prends des rien du tout. Je suis gentille, je te fais de la pub en plus. Donc le balisage, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que quand on arrive sur un site Internet, vous, internaute, vous allez voir du visuel. D'accord? Le graphisme vous plaît, l'expérience utilisateur est bonne, c'est génial. Mais là, on parle de la personne qui vient voir, c'est l'internaute. Google, en aucun cas, ne lit ou ne voit ces images qui vous plaisent. Donc, faire un site joli, c'est bien, mais un site joli ne respecte pas forcément l'algorithme de Google. On y revient. Baliser un site, qu'est-ce que ça veut dire? Sur chaque page de votre site Internet, vous me dites si vous ne suivez pas. Chaque page du site Internet, page d'accueil, page nos prestations, page nos services, page nos tarifs. Chaque page a un code bien précis. Le code correspond, alors ça équivaut à comme quand on était jeunes et qu'on faisait une dissertation. L'idée, c'est de structurer le contenu de la page via ce qu'on appelle des codes sources. Après, je vais vous montrer directement. Quand on était jeune, on faisait un titre, un grand 1, un petit A, un petit B, un petit C. On structurait notre contenu. Pour Google, c'est la même chose. Chaque page, chaque URL de mon site Internet a un code qui lui appartient et est structuré dans cette hiérarchie-là.
c'est Google. On va appeler ça title, H1, H2, H3. Ça, c'est la première des choses. Je vais vous montrer comment on va voir ça, comment on va voir si votre page d'accueil répond déjà à cette exigence de balisage. Donc, on va aller sur le site de Daniel. Il est où? Il est ici. Je suis sur la page d'accueil. Comme je sais que vous allez faire la même chose sur vos sites, je vais y aller doucement parce que je vous connais, vous allez commencer à aller regarder de l'autre côté. Vous vous mettez sur un endroit où il n'y a rien de cliquable sur votre site internet, sur votre page d'accueil. On va cliquer, clic droit, afficher le code source de la page. Une fois que j'affiche le code source de la page, vous voyez là ce que lit Google, la page d'accueil de Daniel. Il s'en fiche royal, comme je vous l'ai dit, de toutes les jolies images qu'on a mis avant et de tout l'expérience utilisateur. Moi, je parle à un robot qui scanne mon site internet. Que va-t-il lire donc de cette page d'accueil? Il ne va lire que ce qu'on appelle donc balisé. À nouveau, le titre, le grand 1, le petit a, le petit b. Chez Google, à nouveau, title, H1, H2. Comment aller contrôler les balises de ma page d'accueil? Une fois que je suis dans le code source, comme vous êtes, je vais taper, c'est CTRL F. CTRL F, et vous voyez tout en bas, j'ai affiché une barre de recherche. Est-ce que tout le monde le voit? Alors moi, je ne vous vois plus quand je fais ça. À gauche, oui. En bas, je dis quoi? En bas à droite? C'est en bas à gauche. Ok, donc en bas à gauche. Alors, on va se mettre en haut. Oui. Donc là, vous avez le CTRL F. Et là, maintenant, je vais aller chercher la balise titre de Daniel. Une balise est composée de la manière suivante. Parenthèse, nom de la balise, je ferme la parenthèse. J'écris du contenu, donc je donne ordre à Google de venir, de lire mon contenu, et je demande ensuite à Google de partir. C'est bon, il a vu le mot-clé et les mots importants. Et pour cela, parenthèse, slash, parenthèse. Anne, ce n'est pas des parenthèses, c'est des inférieurs supérieurs. Ouais, c'est inférieur supérieur. Totalement, oui. Daniel, tu as totalement raison. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Non, excusez-moi. Donc, voilà. Supérieur. Donc là, je suis venu juste pour vérifier si elle ne racontait pas des conneries, en fait. Hein. Je raconte des conneries. Oh. Je te rappelle que c'est ma conférence. Hein, je rigole. Non, mais alors, donc, regardez. Donc, c'est le supérieur. Bah, du coup, c'est le supérieur. Voilà. Donc, vous rentrez title et vous voyez qu'au-dessus, en vert, est sortie la balise title. Je confirme que j'ai parenthèse, title, parenthèse. On va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. À l'intérieur, j'ai du mot-clé et de la géolocalisation. Atelier spécialisé dans l'impression à Castelnau-le-Lez. J'ai le nom de l'entreprise. Et à nouveau, j'ai parenthèse, slash, nom de la balise, parenthèse. Je donne ordre au Googlebot de partir. Google a donc lu uniquement atelier spécialisé dans l'impression de Castelnau-le-Lez, MD Sport. C'est impeccable. J'ai positionné du mot-clé et de la géoloc. Pourquoi la géoloc est importante? Parce que tous nos appareils sont géolocalisés. Pardon. Quand je fais une recherche, on sait que je suis à Castelnau. Le portable, c'est pareil. Voilà. Maintenant, je vais aller voir, OK, il a une super balise titre, j'ai du mot-clé, de la géoloc, mais encore, est-ce que Google lit encore d'autres choses sur cette page d'accueil, qui est la principale? Donc, je vais taper, donc j'ai toujours ma petite parenthèse ouverte. Je continue à l'appeler parenthèse, Daniel, hein, c'est plus simple. Oui, vas-y. Excuse-moi. Hein. Non, ça fait comme ça. Pour pas que les gens tapent des parenthèses dans leur code source et qu'ils se retrouvent à la rue. Effectivement, mais ça, tu as raison, c'est pas la parenthèse. Donc, du coup, j'ai, hop, parenthèse H1, parenthèse qui se ferme. Votre atelier spécialisé dans le flocage, la personnalisation et l'impression. Tout support à Castelnau-le-Lez. La parenthèse, la balise se ferme. Parenthèse, slash, H1, parenthèse. Merveilleux, nous avons une magnifique H1. On va aller maintenant voir la H2. H2, j'ouvre la parenthèse, donc là, il a mis un chapeau, il me referme la parenthèse, fait la balise, choisir un des sports print pour un flocage sur vos textiles. Et je referme la parenthèse. Vous remarquerez qu'en dessous de ces deux phrases-là, de ces deux H1 et H2, on va retrouver du texte et vous remarquez qu'il y a des balises qui sont strong. Est-ce que vous le voyez tous en dessous? Strong, Castelnau-le-Lez, Montpellier. Hop, la balise s'ouvre, la balise se ferme.
Hop, impression. Alors, vu que là, c'est en code, je ne vois pas impression. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Attendez, hop. Voilà, impression d'un spécialisé en flocage. Voilà. Donc là, vous avez la balise strong qui s'ouvre et strong qui se ferme. Qu'est-ce que je comprends en ayant vu tout ça? Donc ça, c'est valable pour chacune des pages. Chaque page de mon site internet est une page de mon livre, du book que je présente à Google. Et chaque page, bien évidemment la home page est principale, doit être codée de la sorte. Ce que je comprends ici, c'est que avant même, je reviens vers vous pour vous voir, avant même de réfléchir à mon site internet, à mon visuel, je dois réfléchir à mes objectifs de visibilité. C'est-à-dire que Daniel, sur cet exemple qui est ici, Daniel, son souhait est d'apparaître sur de l'impression textile, sur de la personnalisation textile. Et effectivement, cette personnalisation textile, il l'a fait pour l'instant, on l'a vu sur les balises principales, à Castelnau-le-Lez et à Montpellier. La totalité de sa page d'accueil est une réponse non pas à ce que Daniel a eu envie d'écrire et de rédiger pour ses lecteurs. Tout le monde s'en fout en réalité, je vous le dis. L'important, c'est Google. Il faut que Google ait du contenu, une sémantique justement posée, avec des mots-clés justement balisés, ce qui nous permettra de répondre en ça plus les autres critères. Attendez, nous ne sommes qu'au premier. Voilà. Ça, plus les autres critères, nous permettront de nous positionner en bonne réponse, dans les meilleures réponses sur Google, sans jamais aucune garantie. Voilà, Google bouge trop vite. Est-ce que sur la partie du balisage, est-ce que vous êtes déjà allé regarder un petit peu sur vos sites internet chacun et où est-ce que vous avez des questions sur cette première partie de balisage et de structuration de contenu? N'hésitez pas à prendre la parole. Posez vos questions si vous en avez. Je reviens sur le truc de Daniel. Pim, pam, poum. J'aurais bien aimé voir, ouais, non. Vous voyez, votre atelier spécialisé dans le flocage, la personnalisation, ce qu'on voit là sur le site de Daniel, c'est la H2. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, on vient baliser tous les mots que vous voyez en gras sur le site, sur la page d'accueil de Daniel, sont des mots réfléchis et balisés en strong dans les codes sources. Rien n'est laissé au hasard. Avez-vous des questions sur ça? J'en profite tant que je vous parle des contenus, les photos, il est judicieux les photos que vous mettez sur le site internet, il est également judicieux de les renommer, à savoir mots-clés, géolocalisation. On ne met pas une photo, image, 34-24 de chez Canva ou de je ne sais pas où, là non. Je rigole pas, Daniel. Effectivement, on renomme une photo sur le site internet avec toujours mots-clés et géolocalisation. Pensez toujours que le robot doit savoir dans quelle expertise vous êtes et dans quel géologue vous êtes. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous préciser, voilà, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est génial, il nous aide à faire des contenus, c'est super. Or, ChatGPT a un code qui n'est pas accepté chez Google, un code d'écriture. Je ne vais pas vous le faire vous expliquer plus techniquement que ça. Si vous faites un contenu sur ChatGPT un jour pour un blog ou quoi que ce soit, copiez-le sur ChatGPT, passez-le dans vos notes ou dans n'importe quel autre support pour que le code à l'intérieur change. Et parce que Google repère les codes qui sortent de ChatGPT et il le pénalise. Donc, on ne fait pas un copier-coller direct de ChatGPT, jamais, jamais, jamais. Ni sur Google, ni sur les réseaux sociaux non plus, d'ailleurs. Voilà, quand on fait tous les contenus réseaux sociaux, OK, ChatGPT nous aide, c'est génial. On passe le contenu sur un autre support pour que le code change et que Google ne repère pas la source. Tout simplement. Anne, oui. Comment tu prends GPT, tu le mets sur Word et tu le reprends ailleurs? Par exemple, tu le valides et tu le recopie-colles. C'est une démarche toute bête, mais qui change le code. Oui. C'est tout bête. Nous, tu vois, en interne, à l'agence, on travaille avec Mac, donc on le passe sur Note, on le met sur Note et on le recopie.
et on le copie de notes. Voilà. Et après, on le bascule sur nos réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est valable pour tout, hein, ChatGPT, repasser toujours le code de ChatGPT. Mais bon, pour le site Internet, d'autant plus. Voilà. Google n'aime pas, mais Instagram, Facebook et LinkedIn non plus, hein, sachez-le. Ça ne marche pas. C'est pénalisé. Donc, première grosse exigence de Google. C'est la plus costaud. Est-ce que vous avez des questions? Donc, bien évidemment, pour vous expliquer comment est-ce qu'on va aller réfléchir à cette sémantique-là, à cette composition SEO-là. Donc là, ce sont des SEO, hein, c'est leur métier, hein, ce sont des référenceurs qui vont analyser par rapport à votre activité et à votre géologue les mots-clés qui sont tapés sur Google. Donc, il y a une étude sur les recherches réellement tapées sur Google pour savoir quels sont les mots-clés les plus importants pour positionner votre activité et ensuite développer le site autour. Mais le squelette, tout part d'une étude SEO et d'une étude sémantique. Et c'est ça qui définira l'architecture de votre site Internet. Donc, moi, à l'époque où j'étais salariée, quand je vendais des sites Internet à l'époque, le client avait un objectif, c'est bien. Il voulait des choses, c'est bien. Mais on n'écoutait pas tant les clients à ce niveau-là. Les clients, c'était sur le visuel, t'aimes bien ton bleu, ton rouge, ok. Mais sur la structure du site Internet, la structure du CMS, donc le squelette du site et la structuration sémantique SEO, on ne peut pas le laisser sous le contrôle du client parce que sinon, on n'atteindra jamais les objectifs. Donc, pensez bien, si vous le faites vous-même, à vraiment, voilà, passer du temps sur cette sémantique-là. Parce qu'une fois que le visuel est posé, si votre structure référencement n'est pas faite, hein, vous pouvez repartir à zéro, hein, parce que le temps de travail, il vaut mieux repartir à zéro. Voilà. Allez trafiquer un site qui n'a pas de référencement et qui est déjà terminé, les webmasters vous diront, poubelle, on recommence, parce que le temps de travail est doublé. Voilà, on va trafiquer quelque chose qui existe déjà, c'est un bazar. Donc ça, c'était l'exigence numéro 1. C'est la plus costaud, les autres sont beaucoup plus light, vous verrez. Toujours pas de questions? Je continue. Sinon, vous n'hésitez pas à me le dire. La deuxième et grosse exigence, mais ça fait longtemps que cette exigence est sur le marché, c'est le responsive design et ou mobile friendly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les internautes sont de plus en plus sur smartphone ou sur tablette. Donc, le site doit automatiquement, en un clic, changer de format. Je vais vous le montrer là sur Daniel, toujours. Regardez, quand je vais baisser la fenêtre, je vais réduire la taille de l'écran, les onglets se sont mis en menu, comme quand on a sur un site, comme on voit quand on est sur un ordinateur, un téléphone portable, pardon. Vous voyez? Vous le voyez mon écran là ou pas? Oui, oui, c'est bon, oui. Voilà. Donc ça, le responsive design, c'est une obligation, mais totale, parce que les internautes, tout âge confondu, sont tous sur les smartphones. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà pour le deuxième. Le troisième, qui est très important, c'est la vitesse de chargement. Google, toujours la même histoire. Son client, c'est l'internaute. Si vous mettez 10 plombes à afficher un site Internet, vous n'êtes pas la meilleure réponse pour lui, ni pour son client. Attendez, laissez-moi, je coupe le micro une seconde. J'ai 2 enfants en train de jouer à un jeu. On est mercredi. Il faut juste que je leur demande de baisser le son. Attendez une seconde. Veuillez m'excuser pour cette interférence du mercredi. Nous avons croisé une petite perturbation. La vitesse de chargement. Donc, à nouveau, voilà, la vitesse de chargement, c'est toujours pareil. Google, si vous êtes le meilleur, il vous présentera. Sur la partie des réseaux sociaux, c'est pareil. Hein, vous respectez l'algo à la lettre, vous apparaissez. Google, c'est la même chose. Je vous montre typiquement un site qui est à la ramasse complet et qui est donc défavorisé de Google. Il s'agit du mien. Je vous le montre, puisque ça fait 2 mois que je ne le maintiens plus parce que je suis en train de le changer et de plateforme et de plein de choses. Donc là, je suis en train de le laisser mourir, en gros. Voilà. Donc, je vous montre quand je tape mon propre site. Il ne s'affichera jamais. Voilà. Donc là, vous voyez, je commence à réfléchir, je réfléchis, il réfléchit. Il y a encore 1 semaine et demie, il s'affichait. Là, il ne s'affiche même plus. Vous voyez? Si vous-même, en tant qu'internaute, quand vous avez un site Internet, que ça met
3 secondes de trop à s'afficher, vous-même, vous partez. Vous dites, zut, il ne marche pas, on s'en va. Donc, à nouveau, exigence de Google. Ça, c'est au niveau de vos hébergeurs et de votre maintenance que vous allez voir effectivement les options de vitesse et les améliorations de vitesse de chargement. Voilà. Est-ce qu'on est OK sur les 3 premiers critères? Il en reste 3. Vas-y. Toujours pas de problème. OK, on continue. Vous avez ensuite la mise à jour du site Internet. Alors ça, c'est une grosse exigence de Google. C'est la deuxième plus grosse avec le balisage du site. À nouveau, Google, son travail est de donner la meilleure des réponses et donc la plus fraîche, la plus actualisée et la plus experte à son internaute. Si je cherche à floquer, je reprends ton exemple, Daniel, si je veux floquer le t-shirt de mon fils pour son anniversaire, je vais taper, flocage, flocage t-shirt Montpellier ou Castelnau, voilà. À nouveau, donc, Daniel ressortira certainement s'il est parti sur l'objectif, c'est le flocage, d'accord? La mise à jour du site Internet est un des critères. Ce qu'on va attendre en termes de mise à jour, et là où ça devient un peu coton. La mise à jour du site Internet, il est demandé, notamment sur un site Internet qui n'a pas encore de référencement. Donc, je vous expliquerai ensuite les durées de vie de SEO et combien de temps on met pour les atteindre dans la seconde partie de la masterclass. La mise à jour du site Internet, en gros, sur les premiers temps, il est conseillé fortement d'envoyer 2 articles de blog avec sémantique SEO réfléchie et balisage des articles à chaque fois. D'accord? 2 fois par mois, la première année. À partir de la première année, on peut espérer, si effectivement on a atteint nos objectifs de visibilité, ne le faire plus qu'une seule fois par mois. Et à nouveau, quel type d'article on va écrire? Eh bien là, il y a des outils qui vont nous permettre comme je ne l'ai plus en tête, je vous le ressortirai. L'idée, en fait, c'est de voir ce que les gens tapent sur Google, d'accord? Ou les recherches associées. Si, je peux vous montrer un exemple très bateau comme ça. Ce n'est pas celui que je voulais vous montrer, mais ce n'est pas grave. Si je fais flocage t-shirt Montpellier, je vais avoir tout en bas les recherches associées, les autres questions, d'accord? Il est judicieux d'aller voir ce que les gens tapent sur Google. Si effectivement, je me rends compte que les gens se posent la question du prix, eh bien, je vais prendre ça. Quel est le prix pour floquer un t-shirt? Et je vais en faire un titre d'article de blog. Et je vais écrire du contenu à l'intérieur que je vais baliser correctement. Je réponds à une question de Google. Donc, à la question que les internautes se posent. C'est un des tuyaux. C'est un tuyau rapide pour vous aider à trouver des articles de blog par rapport à votre domaine d'activité, par rapport à ce que les gens cherchent vraiment. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à la mise à jour du site Internet? Oui. Je t'écoute, Daniel. Les autres questions que tu as à la fin, elles ne changent pas régulièrement, étant donné que les gens tapent tous les jours des choses dessus? Complètement. C'est pour ça que les mises à jour, on en fait tout le temps. Voilà. Voilà. Donc, je confirme que c'est pour ça. Et là, on va arriver au 5e point, et le fait de rendre un site Internet expert. Le Tiarn est un bon exemple, par exemple, d'ailleurs, par rapport à l'outil que tu as. Mais je vais l'expliquer. Mais déjà, est-ce que le coût de la mise à jour du site, la régularité, vous l'avez compris, et le besoin de répondre, en fait, d'en faire en fait, votre site devient le book expert de votre secteur d'activité. C'est comme ça que vous allez vous faire la différence sur Google. Voilà. J'en viens à effectivement ce que dit Daniel après sur le fait qu'il y a énormément de pages. Oui. Plus un site Internet aura donc d'articles de blog, c'est logique, il aura plus de pages. Plus j'ai de pages qui sont correctement balisées avec des mots-clés de la géolocalisation, plus pour Google, je suis la meilleure des réponses. Attendez, je suis balisée sur toutes les rubriques, j'ai des articles de blog balisés, j'ai une vitesse extrêmement rapide, je suis responsive design, j'ai une expérience utilisateur, je ne vous en ai même pas parlé de l'UX, enfin, je n'avais même pas prévu d'en parler, mais l'UX est extrêmement bonne. Je suis donc, l'affiche est reliée à mon outil qui est la Google Maps, enfin le GMB, OK, tous les voyants sont au vert. Donc, ce site-là est la meilleure des réponses à mes yeux. Comme je vous l'ai expliqué, donc,
plus je vais avoir d'articles de blog, plus mon site va devenir un book expert. D'accord? Je vais vous montrer sur Monsieur Daniel. Ce n'est pas le bon exemple. Non, c'est pas un bon exemple parce que le blog est dans l'actu. tu as un e-commerce, tu as un catalogue, c'est de l'enfer. Ouais, je vais bien vous sûr. montrer une autre personne qui est un site vitrine. D'accord? Ce site est un site vitrine, comme n'importe quel, je ne sais pas les activités que vous avez, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de catalogue et il n'y a pas de vente en ligne. D'accord? Dans ce que je vois là, ici, j'ai combien de rubriques? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et a priori, si je vais tout en bas, je vais avoir donc 8, 9, 10, 11. Je pense que moi, sur ce site internet, il y a 11 flutecart.fr/prestations. Donc, pour moi, j'ai 11 pages. D'accord? Sachant qu'il y a quand même l'article de blog. Je vais aller regarder. On me l'a mis où? Non, attendez, je vais faire la démarche qui est ici, la suivante. Je vais faire, donc vous pouvez le faire sur votre site internet aussi, hein, à vous. Vous écrivez tout en haut, site, 2 points, le nom de domaine de votre site. Et là, Google va vous donner toutes les pages liées avec votre nom de domaine. Là, je vous laisse regarder le nombre, effectivement, de pages en flutecart.fr. Je suis déjà à la 3e page. Ça fait plus de... Pas marqué un mot? Pardon? C'est pas marqué un mot, normalement c'est marqué tant de liens. Avant, c'était marqué, maintenant, ça y est plus. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Oui, navigateur peut-être. Ça dépend des navigateurs. C'est plus simple quand il te le marque, mais là, il ne le marque pas. Mais moi, je sais que Flutecart a plus d'une centaine de pages, donc de pages de blogs, d'articles qui vont reprendre effectivement. Là, on sait qu'on veut faire de la vidange moteur à Alès. Le gars est à Bayargues, d'accord? Mais il y a des clients qui viennent jusque de toute cette zone-là. Et bien, donc, on est parti chercher le référencement là-bas. Enfin, ils sont partis parce que c'est pas. Dans la 10e. Au total. C'est la 10e, la totale? Peut-être, regarde, c'est la dernière, peut-être tu l'as fait, non? Ouais, mais des fois, tu sais, tu te retrouves avec des On n'est pas à 10, on est à 14. Wow. des backlinks, des fois aussi, c'est pour Ouais. ça. Ouais. Mais donc, on est déjà à 10 x 10. On est déjà à plus de 200 pages sur le site Internet. On ne le voit pas. C'est certainement planqué dans le blogging du garagiste, d'accord? C'est un client à moi, mes réseaux sociaux, d'accord? Pas pour la partie site Internet. Oula, monsieur. Mais comme vous pouvez donc le voir, il y a une démultiplication de pages. J'ai rendu mon site de vidange boîte auto, la Bible de la vidange de la boîte auto. En ce sens, ensuite, quand je vais taper des mots-clés et de la géoloc, eh bien, tout simplement, le site apparaîtra et le client aura des leads et des demandes de devis. Voilà pour la partie nombre de pages. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Vous avez fait site de points, vous avez combien de pages sur votre site? Qui l'a fait? Laurent, l'avez-vous fait? Fanny, l'as-tu fait? Non, je ne l'ai pas fait parce que moi, je n'ai pas de site encore. Dans ce cas-là, Mais comme c'est en prévision pour 2026, ça me donne beaucoup d'informations du coup. Ouais. C'est très bien de te renseigner. Ça va te permettre de savoir, en fait, c'est ce que je disais à l'époque quand je travaillais, quand j'étais salariée et que je faisais des sites internet. Connaître les contraintes permet de savoir si oui ou non c'est un projet qu'on va avoir dans l'année. Contraintes financières, contraintes humaines, contraintes temps en réalité. Est-ce que oui, c'est réaliste? Voilà. Donc, on continue les contraintes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont essayé pour voir un petit peu et qui, je ne sais pas, qui a fait ce point et qui a vu le nombre de pages qu'il a? 1580 résultats. Toi, tu as 1580. Toi, on sait que c'est une machine de guerre. Toi, on le sait. En fait, quand tu vas sur site en haut, tu as outils, si tu fais outils, toutes les langues datent différentes et là, tu as environ 1500 résultats, 0,18 secondes pour l'ouverture. Tu l'as où? Alors, attends, parce que moi, avant, je n'avais pas de Mac. Outils. Un outil. Là, outil, voilà. Hop, et page 14 sur 224. Ah, mais tu es sur la page 14. Mets-toi sur la page 1 peut-être. Ah bon, j'ai 224 résultats sur Flutecart. Ok, tu vois, je ne savais pas. Vu que j'ai un Mac. Est-ce que tu es en page 1? Faut que je mette en page 1. Regarde, moi je l'ai fait en page 1, en fait, sur la première page. Merci pour cette information. Oh, mais c'était dit. Ah ben, Top. Hop. Outil, ben voilà, environ 224. C'est ça, ouais. Merci, tu vois, je n'avais jamais pu rechercher, mais ok. Donc, vous pouvez faire ça pour vous. Bon, si vous avez un Mac, en tout cas, voilà. Et que vous êtes sur Chrome, parce que non, moi, je suis sur Firefox. Voilà. Moi, j'ai fait sur Chrome. Super.
Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont regardé leur site Oui. internet et qui ont vu le nombre de pages? Une cinquantaine pour moi. Une cinquantaine. Et après, donc voilà, effectivement, Laurent, ensuite, il faudra aller voir la qualité du balisage de chaque site internet. Non, Une catastrophe. voilà. Donc, voilà. Mais donc, du coup, l'intérêt, c'est pas d'en faire plus. C'est déjà d'avoir une bonne structure sur au moins les URL qui répondent aux rubriques du site internet. C'est le principal. La home page principale et les pages qu'on voit, si vous voulez. Voilà. Voilà pour le nombre de pages. Alors, donc, les pages en question, je viens de dire un mot que je n'ai pas expliqué avant, excusez-moi, c'est le mot landing page, page d'atterrissage. Vous savez, quand on est en avion, on vous dit landing, 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 et sa ceinture. Voilà, ben, landing page, c'est des pages d'atterrissage pour Google. Et les pages d'atterrissage, c'est donc le nombre démultiplié de pages que vous allez créer et qui vont être des pages d'atterrissage pour permettre à l'internaute d'arriver sur votre site pour ensuite aller chercher l'onglet prestations. C'est l'objectif. Prestations. Ou votre offre. Voilà. Voilà pour le 5e point. Question pour le 5e point? Non. Là, déjà, vous avez mal à la tête en 30 minutes, quoi. En même temps, le SEO, c'est le SEO. C'est un métier. Voilà. Vous avez ensuite, donc, un des points qui est très pertinent et qui fonctionne très, très bien, ça va être les backlinks. Le backlink, qu'est-ce que c'est? C'est si votre 3W est répertorié dans d'autres sites qui ont, eux, une bonne audience. Je vous donne n'importe quel exemple. Imaginons, non, c'est un exemple bidon. Imaginons, vous vendez un livre, vous avez un site pour votre livre, votre site est le 3W, il est sur Amazon. Amazon cite votre 3W, waouh, super, c'est Amazon qui l'a dit. OK? Donc, c'est le backlink. Ça, c'est pertinent. On fera également des liens à l'intérieur du site internet, c'est-à-dire que sur la page d'accueil, je peux cliquer pour arriver sur la page de prestation. Je fais du lien interne. Ça, c'est des liens internes, d'accord? Donc, voilà pour la partie link. Et il est recommandé vivement d'utiliser les outils de Google parce que Google aime Google. Voilà. Donc, à nouveau, la fiche Google, toujours à jour, toujours en lien avec un site bien référencé, bien paramétré. YouTube est également un outil qui appartient à Google. Donc, si vous avez de la vidéo, salut les jeunes, c'est mercredi, je comprends. Non, mais t'inquiète pas, je comprends, j'en ai deux. Par contre, ils sont cachés dans la chambre. Et qu'est-ce que je vous dis? Donc, voilà, YouTube pardon, est aussi un outil de Google. Voilà, si vous avez des choses à faire, des liens internes, n'hésitez pas à les faire avec les outils de Google. Voilà pour les critères principaux de Google. OK. Maintenant, est-ce que oui ou non, je dois faire du SEO pour mon entreprise? Est-ce judicieux? Est-ce que j'ai des finances? Est-ce que oui ou non, j'ai un objectif d'atteindre des clients? La première des questions, c'est mon activité est-elle recherchée sur Google? Parce que référencer un site où il n'y a pas de recherche, même moi, je vous le fais. Voilà, ça n'a strictement aucun intérêt. Je vais vous donner 2 exemples clients que j'ai eus l'année dernière. Une agence de voyage en ligne, enfin, c'est 2 jeunes Montpelliérains qui ont lancé des voyages en Grèce. Ils me contactent, bonjour Anne, on vous appelle parce que voilà, on a un site qui est bien référencé, mais on n'a aucun lead. Et l'objectif du site, c'est voyage en Grèce ou en Crète. En Grèce, dans les Cyclades, voyage dans les Cyclades. Donc, à part le mot-clé Grèce et Cyclades, il n'y a que dalle dedans, on est d'accord. Et voyage sur mesure. Et là, j'ai dit, bon, mais mon cher, ce qu'on va faire, c'est que nous allons d'abord auditer le nombre d'internautes français qui, par mois, vont rechercher des voyages dans les Cyclades. Et on justifiera si oui ou non on investit temps et argent sur cet outil d'acquisition. C'est un outil d'acquisition. Attention, ce n'est pas juste là pour s'amuser quand on fait du SEO. Hein. Et là, le constat, c'est merde. Une vingtaine de recherches par mois en France. Mais on ne mise pas 4000 balles sur ça. Sur 20 recherches même plus, sur 20 recherches par mois. Nous avons expliqué à ces jeunes, du coup, enfin jeunes, ils ont même que moi, donc je vais rester tranquille, à ces garçons, donc Quentin et Arnaud, on leur a dit, écoutez, voilà,
votre marché, il ne justifie pas de SEO. Par rapport à votre objectif de développement, vous voulez partir là-dedans parce que vous voulez générer une plateforme visible sur Google. Donc, le résultat, c'est qu'on leur a fait ouvrir leur propre marché. Grâce à nous, ils font je ne sais pas combien de pays. Du coup, ils ont une méga visibilité sur la Grèce parce qu'on a fait un site machine de guerre, d'accord, parce que l'année dernière, je faisais des sites, j'en fais plus. Voilà, je tiens à le dire. Mais du coup, on a fait un site machine de guerre sur le respect du nombre de pages d'atterrissage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, ils ont plusieurs destinations, mais ça leur a permis d'exploser les Cyclades. Premier exemple, on ne partait pas sur forcément quelque chose de gagnant, mais nous avons fait changer. Donc, en connaissant les contraintes, le client a modifié son offre. Donc, pensez bien que quand on a une offre, là, actuellement, je suis en train de le vivre pour moi. Je suis en train de refondre mes offres. Je suis en train de revoir toute ma stratégie de développement commercial et donc communication. Voilà. Je vous prends un autre exemple. Conciergerie Pic-Saint-Loup. Anne, j'ai fait un site internet, je n'ai pas de référencement. Donc là, c'est très simple. L'agence qui leur a fait n'a mis 0 bid, il n'y avait pas de validage. Rien. Je dis, mais pauvre, effectivement, dans tous les cas, tu ne peux pas atteindre d'objectif parce que tu ne respectes pas Google. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? À nouveau, combien y a-t-il de recherches mensuelles? Est-ce qu'on justifie aujourd'hui d'aller dépenser, enfin, d'aller investir cet argent? On investit. Si on le dépense, on n'est pas bon. Et là, on constate qu'effectivement, il n'y a pas assez de recherche. Donc, la stratégie, souvent, quand les gens arrivent chez moi avec une idée, ils repartent avec autre chose parce que moi, je leur explique les contraintes temps et argent. Chers clients, si on te fait un site qu'on va référencer sur une zone plus large, tu vas mettre 1 an et demi avant d'avoir tes premiers résultats. Tu as besoin de cash, on oublie. Anne fait de la stratégie commerciale, c'est parti, comment on va faire? Et on l'a sorti du digital et il a fait tout sauf du digital. Il a développé sa trésor. Maintenant, il va pouvoir positionner son site internet. Mais on est à 1 an et demi après le premier rendez-vous avec moi. À premier temps, on n'a rien fait. Donc maintenant, quelles sont les données réelles du référencement? Un site internet, quand vous partez d'un nom de domaine www.annevillalta.fr, ok? Donc, nom de domaine, quand vous partez avec une antériorité nulle, c'est-à-dire que vous achetez votre nom de domaine, il faudra à minima 1 an pour atteindre des objectifs de réponse aux mots-clés sur Google, avec le travail que je vous ai expliqué, qui est donc baliser correctement, envoyer un visuel qui plaise à votre internaute et créer des articles de blog minimum 2 fois par mois la première année. Temps, argent, être-vous rentable à aller chercher cet objectif-là? Donc là, on commence déjà à réfléchir. Si j'investis temps et argent, je me forme ou je prends une agence qui me coûte tant, pendant 1 an, je sais que je n'ai pas forcément de résultats, ai-je la trésor pour me permettre cet objectif maintenant qui pérennisera mon acquisition à N+2 ou 3. D'accord? Mais est-ce qu'aujourd'hui, mon entreprise, c'est judicieux? Ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas aller faire un peu de networking, comme je le sais très bien, pour développer les ventes, les réseaux professionnels, comme je le fais avec certains d'entre vous qui sont dans cette réunion? Est-ce que je vais faire de la campagne méta pour aller chercher? Méta, c'est donc Facebook et Instagram. Si ma cible y est, est-ce que je ne peux pas aller shooter plus vite comme ça? J'ai un autre client qui me dit, Anne, moi, tu ne mettras pas ma tête sur le digital. Pas de problème, Marc. Conférence, recherche de partenaires, c'est moi, là, pour le coup, là, c'est ma prestation. Recherche de partenaires, on monte des conférences, on crée un parcours client, une offre d'appel et pan, on vend. On génère de la trésor. Moi, mon travail, c'est de générer de créer des parcours clients et de créer des stratégies d'acquisition à mes clients. Et ensuite, l'outil de communication est un outil qui vient après la stratégie d'acquisition. Si je décide de faire du SEO, c'est parce que je sais combien ça me coûte, que j'attends rien maintenant, que j'ai le temps de le faire moi-même, que j'ai l'argent pour payer une agence et que dans 1 an, je paye ma sérénité qui est dans 1 an. Mais je sais que c'est dans 1 an. Je ne viens pas me mettre la rate en courbouillant si au bout de 3 mois, je n'ai pas de résultat. C'est normal. On doit le savoir. C'est comme ça qu'on prend la décision. Est-ce que oui ou non, cette année 2026 sera création SEO ou non? Création de site internet référencé ou pas? Et ça, comment est-ce qu'on va le réfléchir? J'ai un budget communication pour 2026, imaginons. Alors, qu'est-ce qui est recommandé par les institutions?
Quand on crée une entreprise, il est recommandé d'envoyer 10% du prévis. Parce que quand on commence, on n'a rien. Donc, si vous n'avez rien, vous n'avez pas de client. De manière très simple. Donc, mais ce n'est pas forcément du digital. Hein. C'est quoi? C'est des cartes de visite et du networking à 300 balles l'année, à la CPME, et je vais commencer à me faire connaître. Hein. Voilà. Ou est-ce qu'effectivement, ben voilà, j'ai la trésor cette année et je sais que j'investis telle chose, telle chose, telle chose. Donc, 10% quand on se lance. Et après, de manière générale, en récurrent, en tout cas, moi, c'est ce que je fais pour moi. La première année, j'ai envoyé même plus de 20% de mon prévis. Mais j'avais prévu, je savais qu'il fallait que j'ai au départ une grosse, parce que c'est mon métier, donc je savais qu'il me fallait un gros budget com. Donc, j'avais vraiment mis de côté avant de me lancer. Et depuis, je mets 5% par an de mon chiffre d'affaires. Voilà. À savoir que tout ce que vous mettez en communication passe en charge. Ce que vous ne donnez pas aux impôts, vous le gardez pour vous. Moi, j'ai une stratégie avec mon comptable, un peu, voilà, là. C'est comme tous les mois, il me fait ma TVA. Tous les mois, je lui demande plus ou moins combien je dois dépenser sur Meta. Parce que moi, je fais de la pub Meta pour moi-même, pour vendre mes prestations. Je fais de la pub sur Meta. Donc, en fait, c'est Benjamin, je dépense 500 ou 1000 ce mois-ci. Anne, envoyez 1000, parce que sinon, à la fin de l'année, vous allez donner 4000 ou 5000 ou 10 000 à l'État. Mettez-le chez vous. Et donc, moi, je pilote. Non, c'est un peu spécial parce que tout le monde ne fait pas ça. Hein. Mais moi, je pilote mon budget com au mensuel. Et je demande au mensuel à mon comptable combien je dépense pour ne pas payer à la fin de l'année au moment du bilan. Parce que le comptable est capable de vous le dire. Voilà. C'est super là ce que tu fais parce que du coup l'idée est super bonne. Moi je pense par rapport à Walid qui lui justement est en train de refondre justement son site et tout ça et comme là on est en train de préparer le bilan, je m'étais posé la question comment on pouvait réduire justement les charges mais il te fait payer un truc supplémentaire du coup ton comptable ou pas? J'ai mon forfait mensuel. Ouais. C'est calculé avec le fait que j'avais cette demande spécifique, parce que moi, ça fait 15 ans que je fais ça, 15 ans que je conseille ça à mes clients. 15 ans, même au moment du bilan, je leur dis, demandez à votre comptable combien vous dépensez l'année prochaine. Eh oui, mais carrément. J'ai eu des clients qui m'ont téléphoné en me disant, Anne, s'il te plaît, dépense 15 000, mets-les sur Meta. Ça ne rentre pas chez moi, hein. Ça rentre sur des pubs. Ben, en soi, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis assez fière de moi parce que chaque année, je donne très peu aux impôts. Mais c'est parce que je peux rentrer chez moi. Hein. Oui, bah, bien sûr, carrément même. Ouais. Mais voilà. Mais bon, après, les comptables ne vont pas forcément vous le dire. On leur posera la question. Mais très bonne idée. Merci beaucoup pour la stratégie. Ça, c'est pour la stratégie, pour piloter sa trésor. Donc, merci. Moi, je connais les contraintes du SEO. Est-ce que oui ou non, je vais le faire en 2026? Je vais regarder ma trésor, je sais combien de temps ça prend. Je ne suis pas formée. Combien coûte une formation? Si je fais des formations e-learning, allez, je ne vais pas me mentir. Je vais regarder le premier soir, le troisième soir. Je vais regarder une session de coaching collectif et je ne vais jamais le faire. Arrêtez avec le e-learning. On abandonne tous. J'ai l'impression qu'on abandonne tous. On n'y arrive pas à ce compte-là. Alors moi, ce n'est pas quelque chose que je propose, hein, mais je vous recommande dans ce cas-là, si vous voulez partir pour ça, ou bien de passer par une agence. Ça, je peux vous donner des contacts, j'ai des partenaires, mais si vous voulez vous former pour le maîtriser vous en interne, choisissez, et là par contre, je n'ai pas de partenaire à vous conseiller, j'en ai pas actuellement sous la main. J'en avais un, mais il a arrêté. Faites une formation en one-to-one. J'ai une formation sur mon projet avec le référenceur. Je vous le conseille. Parce que sinon, ça va prendre 6 mois de plus et vous allez perdre 2026. Donc voilà. Voilà. Et bien évidemment, il faut avoir conscience si vous passez par une agence. Alors, si vous faites de la formation, je pense que vous avez des budgets OPCO. Peut-être que des formateurs peuvent vous prendre des budgets OPCO pour faire passer vos formations. C'est des budgets auxquels vous cotisez chaque année. En micro-entreprise, je sais si on paye de l'URSSAF, on cotise aux AGFIS. Quand on est en entreprise, on cotise chacun. Ah, alors désolé. Je vais lui raccrocher à la tête, je vais lui raccrocher au visage. Le pauvre, il arrive dans une masterclass. C'est pas joli, mais je lui ai raccroché au nez. C'est pas grave, je vous rappellerai. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, regardez ça comment. Parce que de la même manière, là, vous voyez, moi, j'ai droit à 3 000. Il insiste. Ouais, bon, je vais lui raccrocher. Je vais en rendez-vous. Oui? Moi, je n'entendrai pas.
Attends, juste, je lui dis, je suis en réunion, je te rappelle. Je suis en réunion, je te rappelle. Moi, par exemple, j'ai droit à 3 000 € par an avec mon OPCO. Donc là, cette année, je suis en train de finir avec le formateur que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi de l'intelligence artificielle puisque une agence digitale, il vaut mieux qu'elle soit très, très, très formée sur le sujet. Donc, on manque beaucoup d'IA et là, on développe notre propre agent IA. Voilà. L'année prochaine, je partirai sur, je pense, ce qu'on appelle le GEO. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le SEO de ChatGPT. Merci. Merci, la vie. Donc, désormais, ChatGPT est utilisé, Perplexity, Gemini sont utilisés comme des moteurs de recherche par les gens. Et donc, si tu veux que ton 3W soit référencé, fais du GEO. Le GEO, c'est donc le GEO de l'IA. Donc, je pense que j'irai me mettre une petite formation l'année prochaine à ce sujet, même si je ne vendrai pas la prestation. Quand je fais de la stratégie pour mes clients, il est important que je sois au courant et que je sois en veille de tout ce qui existe et de tous les outils possibles. Voilà. Si vous passez par une agence, un prix de création, si on vous propose de créer un site internet à référencer, et donc pas référencé, référençable, parce qu'on lance une machine qui va te référencer. Donc, si on vous propose un site référençable à moins de 1 500 €, posez-vous des questions. Moi, je n'ai jamais vu de site référençable à moins de 3 000 €. Je vous le dis avec un très bon travail fait. Donc, il vaut mieux économiser 1 500 et investir 3 000. Ça, c'est vraiment, je vous le conseille. Regardez bien ce qui est fait en termes de travail. Maintenant, vous savez auditer un site internet. Vous savez aller voir les codes sources. Vous savez aller voir les balises. Voilà, ça, vous savez faire. La maintenance, si vous passez par une agence, alors Daniel, je ne sais pas combien tu payes combien par mois? J'ai re-signé ce matin, je suis à 290 hors taxe. Voilà, 290 € hors taxe par mois, ça fait 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, même plus. J'en ai re-signé 5. Et là, tu as re-signé 5 ans. Ouais. Donc, en fait, Daniel, ça fait 6-7 ans qu'il avait le prestataire, il paye 290 € par mois depuis toutes ces années. Il vient de re-signer pour 5 ans de plus. Il maintient son positionnement au national, parce que Daniel a une entreprise avec une visibilité nationale. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est la réalité du marché. Il faut être conscient de ça avant de se dire oh, c'est trop cher. Ouais, mais c'est trop cher. Vous avez vu le boulot qu'il y a à faire derrière? En fait, c'est jamais trop cher. C'est pas trop cher. Par contre, si c'est intelligemment réfléchi et judicieux, on y va. Tu as en moyenne, Daniel, sur un site. Donc, toi, tu as un site national. C'est-à-dire par le référencement qui est national. Ouais. Tu as en moyenne combien de demandes de devis mensuelles? Je suis à 12 par semaine, à peu près 10-12 par semaine, donc ça va faire 40 par mois. 40 par mois. Tu transformes combien en termes de qualité de l'audience? On est sur combien? Je suis à peu près 30-35 parce que j'ai tapé un peu sur certains trucs. Mais là, on va le refaire. On va aller encore plus loin maintenant. Ouais, là, tu refais. Oui, parce qu'on est parti sur un tarif 10-10. Ouais. Donc, 10 plus grandes villes, 10 recherches trucs. On va tout refaire complètement. Et on va travailler avec le nouveau WordPress. Bon, alors, à savoir quand même que Daniel, s'il a ce tarif-là, avec l'objectif qu'il a, c'est parce qu'il a un site qui a 7 ans d'ancienneté. Ouais. Connaissant le prestataire de Daniel, si vous commencez, ce n'est pas ce tarif-là. Non, c'est plus cher. Un 10-10, c'est 600 € par mois. Je vous le dis. Voilà. Ouais. Mais c'est un objectif national. On y va ou on n'y va pas. Voilà. Ouais. Sur du local, sur le prestataire de Daniel, je pense qu'à 250 € par mois, vous commencez avec quelque chose de correct. Et vous avez de la visibilité au bout d'un an. Oui. D'accord. Sachant que moi, je ne fais aucune démarche commerciale. Je ne prends jamais mon téléphone pour appeler un client. C'est le site qui me fait tout. Donc, 300 €, c'est moins cher qu'un commercial qui va tourner à 3 000 € par mois. Ah oui, non, mais de tous les cas, 300 € par mois pour n'importe quel commercial qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ton magasin. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on peut commander à Daniel à minuit. Ça vous demande un devis parce qu'on ne commande pas en ligne. C'est qu'un site vitrine. Hein. C'est même pas une boutique en ligne. Hein. C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc il faut vraiment bien avoir conscience de combien coûte une maintenance, combien coûte un site internet, l'implication de temps et argent si c'est vous qui le faites. Moi, je vous donne mon exemple. Je ne sais absolument pas faire tout ce que je vous ai expliqué. Je sais le contrôler. Mon travail n'a jamais été d'être technicienne. Voilà. Moi, mes clients qui ont des besoins, je les envoie directement vers des partenaires experts que je connais, où je sais qu'ils font ça toute la journée. Ils ne font que ça. C'est vous que l'agence de Daniel ne fait que ça toute la journée. C'est une agence uniquement référencement naturel.
je ne dis pas de bêtises, il y a 60 techs aujourd'hui chez Horizon. Je ne sais plus. Il y a une soixantaine de techs qui font ça toute la journée pour les 6000 clients existants. Mm. Voilà. Donc, voilà pour les questions. Donc, est-ce que c'est fait pour moi? Alors, déjà, comment fonctionne le SEO? Et ensuite, les questions que je me pose avant d'investir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est le moment de poser des questions. C'est peut-être ce qu'on mange. Quand est-ce qu'on mange? Quand elle aura fini de parler, celle-ci. Hein. Ouais. J'aurais une question, Anne, moi, s'il te plaît. Tu disais justement tout à l'heure que Daniel, lui, il avait un catalogue, ce qui est normal par rapport à son activité. Moi, avec mon activité avec la RSE, moi, ce serait plutôt un site vitrine. Comment ça peut se faire aussi avec un site vitrine, ça pose pas de problème. Totalement. Là, enfin, en tout cas, avec le prestataire de Daniel, en tout cas, Ouais. qui n'est pas moi, hein, voilà, c'est un partenaire, c'est le prestataire de Daniel. Le deuxième site que je vous ai montré, Fluidcar, le garagiste, Ouais. a Le le même. même prestataire que Daniel. C'est le même prestataire et c'est un site vitrine. Ouais. Et les vitrines, je vous dis, les sites vitrines en local, alors, il faut vraiment bien réfléchir parce que Fanny, par rapport à ce que toi tu fais, j'ai un doute sur la pertinence d'en faire du SEO. Ouais. Parce que je ne pense pas qu'on va taper ton activité sur Internet. Moi, pour moi, c'est je vais pusher une information à quelqu'un qui n'en veut pas, peut-être sur les réseaux sociaux. D'accord? Ouais. Ou alors, je vais faire du networking. Pour moi, un site vitrine sans référencement, sans investissement financier est largement suffisant pour toi. D'accord. Voilà. Okay. Hier, je mangeais avec une copine de réseau qui, elle, fait des CRM. Elle implémente des CRM. C'est pas Odoo, Zo. Je ne connaissais pas. Elle me dit, est-ce que tu penses que je fais du SEO? Je dis, mais non. Personne ne le tape. Personne ne le tape. Ouais. Donc, il faut réfléchir à où sont mes clients. Je lui dis, ils sont où tes clients? Oui, mais c'est plus je vais les trouver en networking, c'est plus des gros, ils sont un peu sur les réseaux sociaux. Je fais, voilà, tu as ta réponse. On n'investit pas de billes. Toi, Fanny, je ne te recommande pas de faire du SEO dans ton activité. Après, je ne connais pas chacun. Hélène, par exemple, que je vois qui est là, donc pas pour elle, mais pour la franchise qu'elle représente, la franchise représentée justifie un très gros référencement. C'est justifié parce qu'on va chercher tout ce qui va être artisan, architecte, tout ça, on va le taper sur Google. D'accord? Comment le RSE, on ne va pas le taper. Une agence digitale, on ne va pas la taper. Moi, je n'ai pas 1 gramme de référencement dans mon site Internet et je n'en ai jamais eu. Et mes confrères n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on demande aux copains qui te l'a fait. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, c'est une grosse étude. J'ai une offre. Qui sont mes clients, qui sont mes personas? Qui est-ce que je vise? Par rapport à ces personnes que je vise, quels outils utilisent-elles? Où est-ce que je vais les capter? Moi, je vous donne mon exemple. Je fais du consulting et je fais des formations. D'accord? Le consulting, je suis en train de mettre en place des conférences webinaires qui auront lieu toutes les 2 semaines sur Google au national, enfin sur machin au national. Et là, je vais avoir une offre à moins de 500 €. C'est une offre d'appel. Pam, pam. Je vais vendre mon consulting comme ça. Concernant mes formations qui sont prises en charge, OPCO, tout ça, j'ai compris que les gens, s'ils ne voient pas, si je ne peux pas leur expliquer mon expertise, ils ne comprennent pas ce que je fais. Ou alors, c'est une nébuleuse. Si je vous parle de SEO en 10 minutes, vous n'aurez rien compris. Là, ça fait 1 heure qu'on y est. Donc, j'ai décidé, j'ai compris que mes clients, mes futurs clients, avaient besoin d'explications. 10 minutes, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé une conférence par mois programmée sur 2026. Je fais une conférence. À la fin de ma conférence, les gens ont compris ce que je fais, me demandent des rendez-vous, que j'offre 1 demi-heure de consulting, d'audit. Et de là, je vais transformer un tiers, comme tu disais, Daniel, 33%. 33%, c'est un très bon ratio commercial. 33% de signatures sur… voilà, c'est un très bon ratio commercial. 1 sur 3, c'est très bon. Moi, ce que j'ai fait sur de l'audience sélective sur le site Internet, j'ai fait une conférence en juin de 40 personnes. J'ai signé 4 personnes. Ça fait 1 sur 10. Mais ce n'est pas moi qui fais la communication. C'est une audience qui est venue, mais qui appartient à un réseau d'affaires. Donc, 1 sur 10. Je vous le dis, j'ai fait 20 000 € de chiffre d'affaires sur une conférence un soir. Donc, j'ai trouvé ce qui me correspond. Moi, j'ai besoin d'expliquer. Parce que sinon, les gens ne connaissent pas mon expertise. Fanny, peut-être que la RSE mériterait des ateliers.
Ouais, Tu vois. je fais des initiations gratuites en fait. D'accord. C'est exactement ce que je fais pour attirer les clients. Je vais beaucoup dans les coworking et c'est là où j'ai ma cible en vrai. Eh ben Tu voilà. vois? Eh ben, tu Voilà. as très Ouais. bien cerné et tu vois, je n'irai pas chercher. Si tu veux faire un site, c'est juste une page, un one page qui explique ce que tu fais, qui coûte que dalle, d'accord? Ouais. C'est juste visuel pour la personne qui va venir où tu maintiens ta charte graphique. Ah, d'accord? Ton identité visuelle. C'est tout. D'accord. Et par contre, je mettrai très volontiers, comme sur mon site que j'arrive pas à vous montrer du coup, moi sur mon one page, sur le one page que j'ai, l'appel à l'action, donc le CTA, Call to Action, appel à l'action. Vous me dites si je vous parle chinois. Ben, je parle anglais du coup. Call to action, pardon. L'appel à l'action chez moi, c'est audit de 30 minutes. Ça amène vers un calendrier. Vous prenez rendez-vous. Donc, de toi-même, ton offre d'appel, ça pourrait être 30 minutes pour auditer votre entreprise. Et partant de là, je vous fais une proposition d'accompagnement ou pas, parce que vous avez peut-être déjà tout. Mais ce serait le CTA que je mettrais sur un site one page uniquement. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Merci. Je vous ai donné, j'espère suffisamment d'informations pour pouvoir faire vos choix 2026, à savoir est-ce que je vais travailler mon site internet, est-ce que je ne vais pas le travailler. Vous savez que si vous avez besoin de 30 minutes, elles sont offertes à tout le monde. Donc, vous, c'est pareil. Si vous voulez que je fasse un audit de 30 minutes sur votre stratégie d'acquisition et votre stratégie d'outils de communication, j'offre 30 minutes à tout le monde. Pour ça, vous allez sur mon Instagram et vous avez le lien Calendly. Sur LinkedIn aussi, le lien Calendly. Vous me bookez 30 minutes et on fait un point sur ce que vous faites pour savoir si vous êtes sur la bonne direction sur 2026. Voilà, 30 minutes offertes, si vous le souhaitez. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ce que je viens de vous expliquer? C'est tout bon. Ouais, c'est bon aussi. Donc, Daniel, on sait que tu sais. Oui. Et on sait que tu es bien Oui. référencé en plus. C'était bien. Si, j'ai appris deux choses. Enfin, tu m'as conforté deux choses. Je t'ai conforté quoi? Ben, l'autre jour, j'ai voulu faire un chat GPT, le copier d'un éditeur. Et en fait, ça n'a jamais marché. En fait, il n'a pas voulu prendre le code. Ouais. Un code source et tout, ça ne marchait pas. J'ai envoyé un mail à Mathieu, qui, bien sûr, m'a répondu 48 heures après. C'est tout. Oui, c'est tout. Mais je vais changer. Elle va changer le prestataire. Pas le prestataire. Ah, il faut qu'on te change de référent. Et en fait, en faisant, j'ai dit, moi, j'ai ouvert Note, j'ai fait un copier sur Note, j'ai renvoyé, et puis au bout d'un moment, c'est passé, quoi. Voilà. Vider les cookies aussi, il faut vider les cookies de la page, parce que sinon, il ne le retrouve pas. Mais ça m'a gonflé un peu. Mais effectivement, l'outil qu'utilise Daniel est un outil qui est paramétré pour carrément ne même pas prendre le code GPT, quoi. Ouais. Oh, ça veut dire horizontalement verrouiller ton machin pour être sûr que ça ne passe pas une boulette, il te l'empêche, carrément. Là, ce matin, il m'a présenté le WordPress avec l'IA. Waouh, je vais m'éclater. Je sais. Je vais m'éclater. Toi, tes techniciens, ça te plaît. Moi, tu vois, je supporte pas ça. Je sais ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, mais alors, moi, je ne mets pas mes pattes là-dedans. Hein. Ouh là là. Non, mais là, c'est top de chez top. Alors, normalement, ils mettent ça en place début janvier. Au mois de mars, le site il est en place. Bon, mais c'est génial. Ça va être top. Très bien. Il va être refait, relooké, redynamisé. J'ai dit, moi, je veux pas 10 demandes, je veux arriver à 20 demandes par semaine. Hein. Oui, ben, il faut continuer à monter en faisant des bonnes UX derrière. Ouais, justement. Un bon parcours client, tu vois. Leur Oscar est super bien, m'a fait voir comment il marchait, c'est super bien paramétré en fait. Alors Oscar, pour votre information, parce que moi je ne connais pas encore, c'est donc le prestataire de Daniel qui a intégré, qui sont mes anciens patrons. Donc Daniel est mon ancien client. À l'époque où j'étais salarié. Et en fait, ils ont développé, mais c'est normal, l'intelligence artificielle est là, donc une IA qui est dans le back-office. Donc c'est ça que tu as, Daniel. Ouais. Et en fait, vous mettez 2 mots-clés. Et en fait, l'IA va réfléchir elle-même au landing page, à vous faire le contenu, sa balise en strong, sa balise en title. Genre, en fait, elle a été paramétrée par les référenceurs. Pour chaque fois qu'on met un truc, ça sorte tout seul, quoi. Ah ouais, mais c'est donc en fait, en gros, voilà, Horizon a développé cette IA où en fait, vous mettez juste, je crois 2 mots-clés. Ouais. Ça te fait tout. Ouais, tu prends même une photo, tu prends la photo avec ton téléphone, tu la mais dedans, l'autre il analyse la photo, il te sort le titre, la balise du titre, le texte. Excellent. Donc ça, il faut le réfléchir. Et la prochaine fois que je fais les t-shirts à weed, je les prends en photo, je les poste, et il va me faire un pavé. Mais ça, il faut le je partage sur Facebook, sur LinkedIn, machin, et en 30 secondes, tu as publié sur 4 trucs. Ça, il faut le réfléchir, effectivement. Donc là, Daniel paye un outil qui lui permet d'avoir du temps
où il vend son temps, son expertise à lui et pas où il fait du commercial. Je vous prends un contre-exemple sur moi. Moi, jusqu'à présent, là, je faisais énormément de réseaux sociaux. Là, vous avez dû le faire. Pour ceux qui me suivent, ça fait 4 mois que je suis 3 fois par semaine, ça envoie de la vidéo, ça délire. Ça faisait partie d'une stratégie. C'est la stratégie où je garde mon argent pour Meta plus tard. Là, on m'a vu beaucoup en organique. À partir de janvier, salut les copains, j'ai le budget. Salut, j'ai mis mon budget de côté. À partir de janvier, je vais claquer entre 1 000 et 2 000 euros par mois sur Meta pour vendre mes fameux consultings en offre à moins de 500 balles. Voilà. Mais tout est réfléchi. Voilà. Tout a une stratégie. Là, je n'avais pas encore l'argent pour attaquer Meta comme je le veux. Je ne voulais pas attaquer à 300 euros par mois, je voulais attaquer à 1 000 euros par mois. Moi, je veux d'entrée bombarder parce que je connais mes objectifs. Bon, ben là, c'est bon. À partir de janvier, j'ai ma trésor à 1 000 balles. On est en train de monter des campagnes Meta. Là, à partir de cette semaine, vous ne verrez plus qu'un seul post de moi par semaine. C'est fini. On fera que de la notoriété. C'est terminé. Les objectifs sont atteints. Donc, on la voit plus un an. C'est de la stratégie. À nouveau, c'est toujours de la stratégie. C'est réfléchi. Voilà. Et quand je vois que ça me... Moi, de la même manière que Daniel, je préfère payer même 20, même 50 euros par jour en commercial. Ramène-moi du lead, quoi. Mais 50 euros par jour en commercial, c'est pas cher. Même 20 euros par jour, 10 euros par jour, c'est pas cher. Et sur Meta, vous commencez à partir de 300 euros par mois en local. Vous avez du résultat. Le fameux flux de car, je vous parle de lui. Parce que du coup, lui, il est redevenu client à moi sur les campagnes Meta. On lui a lancé une campagne Meta le 6 octobre. À fin novembre, il avait réalisé 480 devis. Il était au bout de sa vie. Parce qu'au début, les audiences sont larges, donc c'est pas forcément encore très, très affiné. Mais c'est normal, c'est le début. 480 devis. Il avait fait 11 000 euros de chiffre d'affaires sur 500 euros investis. Il m'a dit, on peut mettre 1000. On y va, les gars. Bien sûr. Plus vous augmentez, plus vous avez de la data, plus vous avez du lead. Donc, Meta est une stratégie aussi qui est, à l'heure actuelle, moins chère que Google AdWords. À nouveau, c'est de la stratégie. Mes clients, s'ils sont sur Meta, est-ce qu'il est plus judicieux? Voilà, tout ça, c'est de l'étude stratégique sur les personas et sur le comportement de vos cibles. Voilà, messieurs, dames. Nickel. Très bien. Au bout d'1 heure et 10 minutes, ça va, je ne vous ai pas perdu. Donc, le SEO, c'est génial. D'accord? Il faut savoir que c'est génial si notre activité est recherchée, si on a les moyens d'aller plein faire. Sinon, réfléchissez peut-être autrement et gardez votre trésor pour la prochaine fois, pour l'année d'après. Voilà. Merci Laurent pour votre présence. Merci à tous. De toute manière, on va y aller. Merci, Au revoir. oui. Au revoir. Au revoir, Laurent. Vous recevrez dans tous les cas le replay par mail parce que si ça vous permettra de vous reposer des questions. Et merci Hélène. Et comme je vous le dis, pour ceux qui n'ont déjà pas utilisé leur demi-heure offerte, parce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé là dans les gens qui sont là, mais si vous avez besoin de conseils et de recommandations, je suis là pour ça. Et ça me fait plaisir. Voilà, ok. Parfait. Bon, super. Vous. Et Daniel, je suis contente. Là, ça va repartir, ça va rebooster. Ouais. Et pour les personnes qui restent, voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous renseigne. Et Fanny ne va pas faire de RefNat. Non. Merci, merci beaucoup. Tu vois, j'ai hésité en plus de ça. Tu vois, la première explication, elle n'était pas aussi fine que la tienne. Et du coup, j'ai hésité. C'est pour ça que je me suis mise sur cette visio, parce que j'en étais sûre que tu allais m'en dire plus. Donc, je ne me suis pas trompée. C'est cool. Super, merci Anne. Non, tu n'y vas pas. Et au cas où, si tu as besoin d'un site one page, je te le dis. Ouais. J'ai trouvé un petit truc, un petit outil IA qui nous fait des one page de malades. Rien du tout, donc n'hésite pas à me le dire. Voilà. Ok. Sinon ta page Excel qui fait des one page super facile aussi et qui est pas cher. Page Excel. Ah ouais. D'accord. Ouais, si tu fais du one page ultra facilement et tu peux prendre même un hébergement dessus. Si tu prends la version payante, c'est 4 euros par mois, je crois, c'est vraiment ridicule. Ouais, d'accord, ok. Alors après, il faut savoir quoi mettre sur. Enfin, voilà. Oui. Ouais. C'est un petit éditeur sympathique, en fait. Moi, j'ai trouvé une IA où tu promptes directement en fait, l'IA. Fais un site. Donc, j'ai prompté pour mon nouveau site parce que je suis en train de le refaire sur mes nouvelles offres, tu sais.
Bon, Ouais. il faut connaître il faut avoir enfin, voilà, il faut savoir ce qu'on fait aussi. Mais si tu fais un méga prompt, tu appuies une fois, putain, il te le sort, hein, là, en 1 heure. Ouais, C'est un truc. Ouais. faut savoir faire le prompt, c'est ça le problème. Daniel? Je dis, il faut savoir faire le prompt comme il faut parce que c'est pas évident de faire un prompt ultra précis. Moi, j'ai essayé de faire un site vite fait l'autre jour pour m'amuser, il m'a sorti de la merde. Hein. Ouais, c'est là où il faut être quand même, avoir des compétences en webmaster. Voilà, exactement. Voilà. Tant qu'on est sur le référencement, juste une info, j'ai discuté avec quelqu'un, que je ne sais plus son nom, qui apparemment, il y a un petit rigolo qui s'amuse à dire aux gens, je vous fais monter une première page Google en 3 mois. Ah. Alors, je suis fortement... Alors, moi, je vous dis qui c'est Lionel Sabatier. je ne sais pas qui c'est. On m'a pas dit. C'est une dame qui m'a dit ça. Elle me dit, j'ai un collègue, je vais le faire. Mais j'écoute, si tu le fais et que ça marche, moi, je suis prêt à payer. Mais j'y fais ma garantie qu'en 3 mois, tu ne trouves pas. Hein. Alors, moi, tu as un mouton à 5 pattes. C'est un client à moi, donc je vais vous dire que ça marche. C'est un client à moi sur le développement commercial. Ouais. On va, tu disais? Hein, 3 mois. En 3 mois, tes premières pages Google. Je vais t'expliquer comment il fait. En fait, il a la stratégie du backlink. D'accord? Il a fait sur Chloé, ça n'a pas marché parce que le site n'est pas référençable. D'accord? Ouais. Donc, en fait, il faut avoir une base de site référençable. Donc, il a arrêté avec Chloé. En fait, toi, Daniel, c'est faisable parce que ton site est référençable. Tu as une méga structure de SEO. D'accord? Si tu n'as pas ton site n'est pas structuré, il ne montera pas. Cependant, à voir, parce que 69 € par mois, c'est peut-être très intéressant. Mais en fait, il a la stratégie de backlink. Pardon. C'est un client à moi sur la stratégie de développement. Moi, je le développe sur Marc en ce moment. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas qui c'est. J'en reconnais pas 50 et dans notre réseau, Daniel, à mon avis, on tourne. J'en ai trouvé un, l'autre jour, j'en ai trouvé un avec Réarine, un mec qui m'a proposé, il m'a dit j'ai quelqu'un qui est dans ton créneau, que je lâche, si tu veux, je te fais monter. Et puis les gars, ils te font ça de suite sur leur téléphone, ils tapent 3 mots-clés pour faire ce truc, à part que les téléphones sont géolocalisés, ils le font pas. Ça, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder bien les stats. Et dans tous les cas, le système, c'est du backlinking. Donc, en gros, ils mettent ton URL sur des grosses plateformes. Ouais. Moi, je l'ai déjà sur plein d'annuaires, sur plein de trucs. Moi, je ne pense pas que ce soit pertinent pour toi, vu le mastodonte que tu as. Mais moi, en plus, moi, c'est 3 mois, ça me bizarre en 3 mois. Ils ont eu des beaux résultats. Ouais. Mais tu vois, autant mon partenaire Horizon, je le recommande et je sais très bien où est-ce que j'envoie les gens. Là, pour l'instant, je ne l'enverrai pas tant que je n'ai pas fini d'auditer ce qu'il fait, lui. Ouais, Mais par exemple, sur Chloé, ça n'a pas marché. Oui, mais voilà, ça peut pas. Parce que le gars, il te garantit toujours, je vais faire ça, tous les gens à qui il en parlait, en 3 mois, vous serez là. Non. Oui, mais en 3 mois, vous serez là. Moi, je lui ai expliqué parce que je suis en train de voir son développement commercial. Je lui ai dit, écoute-moi, Lionel, si tu dois avoir des prérequis pour rentrer chez toi, le prérequis, c'est avoir un site avec des balises. D'accord? Et des balises de la rédaction sémantique SEO. Si tu n'as pas ça, tu ne prends pas le client. Donc, si tu ne veux pas le faire, ta cible client, c'est des cibles qui ont déjà des sites référençables. Donc, quelle stratégie? Donc, nous, on est en train de bosser la stratégie pour aller chercher ces clients. Mais tu dois avoir un site référençable, sinon ça ne marche pas. Voilà. Ça roule. Bon, allez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse, je vais manger. Ma femme m'attend, elle n'arrête pas de m'envoyer des SMS. Voilà. Écoute, Allez, à plus, Daniel. Allez, Salut, bonjour. Ciao tout le monde. Merci d'avoir participé à cette ça va bientôt. On se voit de toute façon bientôt. On se voit. Bon appétit, Daniel. Merci. Ciao. Daniel. Ciao. Et donc voilà, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi, je vous donne du conseil. Et si vous réfléchissez à votre stratégie, vous avez poncé mes 30 minutes qui sont offertes. D'accord. Non, moi, je suis comme Fanny. Je dis, je suis comme Fanny, j'ai pas de site internet et je pense pas en faire eux parce que je suis secrétaire indépendante et faire quelque chose avec plusieurs onglets, ça sera peut-être plus comme une vitrine parce que j'en vois des collègues qui en ont et je trouve pas ça très utile en soi. Je pense que les réseaux sociaux suffisent à eux-mêmes. Alors moi, je suis pas entièrement d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'un site référencé, non, dans ton activité, non. Par contre, avoir une vitrine, quand je tape ton nom sur Google, pour moi, c'est la base. Et un site one page, moi, je te le dis, moi, je te les sors à 200 balles. Et je les prompte moi, parce que j'ai trouvé cette IA qui prompte. Là, j'ai des clients, c'est juste un site one page, bien calé, avec les bons CTA, au bon endroit, propre. Mais en fait, c'est parce que j'ai rencontré un tel, à telle soirée, va voir son site. Mais si tu n'y es pas, tu n'y es pas. Et moi, pour moi, une vitrine Google, c'est obligatoire. Après, voilà, c'est vraiment, moi,
Parce que, j'ai rencontré Anne, elle va voir son site. Il y a Peanuts dans mon site. Si tu n'as pas mon nom, tu ne me trouves pas. Tape agence, stratégie digitale, Montpellier, inexistence totale. Mais ma stratégie, c'est que je sais que les gens parlent de moi. Donc, les gens se donnent le message. Donc, ils vont le taper sur Google. Donc, moi, j'ai des visites, mais je n'ai pas de référencement. Et j'ai un site one page. Je ne peux toujours pas vous le montrer, mais c'est une seule page. Je te recommande vraiment d'avoir une page. Et en plus de ça, ça te permet de la relier à Google, au GMB de Google. Et le GMB de Google, il te permet quoi? D'avoir des avis. Voilà. Des avis sur ta J'ai page. un Google machin. Là. Call-y un site one page. Juste one page, c'est une page. Tu vois? Call-y un one page dessus. Hélène, c'est ce qu'elle a. T'es là, Hélène? Attends. Elle est où, ma jolie Hélène? Ouais, je suis là. Elle est où, ma jolie Hélène? Tu l'as J'ai pas fait comme Daniel, j'ai mangé avant, c'est pour ça que je suis pas. Elle est où, mon Hélène? Tu l'as fait sauter, le site internet? Non, ouais, je pense. Tu l'as pas. Ah non, c'est le Letidico que tu as. Non, j'allais montrer ton. C'est one page, comme tu dis, non? Ton one page. Ouais, mais attends, c'était quoi comme nom qu'on avait mis? Parce que du coup, il y a Letidico qui prend le. CAG intérieur. C'est pour ça. Je sais plus si tu l'avais relié. Je me souviens plus si tu l'avais relié au final. Relié au GMB, mais il a été. Ah non, c'est pas le même. Tu m'as fait un deuxième GMB. Mais c'est étoile. On va... C'est rigolo, je suis dessus du coup. Non, le GMB est relié à. Donc regardez, là, vous avez un site qu'on a fait à Hélène il y a 1 an ou 2, avant qu'elle rentre dans la franchise Letidico. Ouais, c'est ça. C'est simple, on dit ce qu'elle fait rapidement. On peut avoir quelques informations supplémentaires. C'est un one page, donc on ne va pas plus loin. Hop, on a de la déco, on demande un devis et on a les. Hop, là, c'était. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Le fil Instagram, n'est-ce pas? Ou Facebook, donc c'est Instagram. Et les coordonnées. On a un site one page tout simple. Par contre, si je veux savoir ce que Hélène. Bon, maintenant, elle est sous une franchise, c'est différent. Mais initialement, c'est tu as besoin de déco? Attends, j'ai AV intérieur. Vas-y, tape-le sur Google. Voilà. Ok. C'est ça l'idée. Ok? Ouais, ok. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Voici les filles. Est-ce que les filles? Merci. C'est sympa. Merci à vous pour votre présence. C'est gentil d'être restés. Merci à toi, Anne. Je vous invite, au cas où, si vous tapez Anne Villalta sur Google, il y a mon GMB à moi. Vous n'êtes pas des clientes à moi, mais si vous avez un retour à faire sur cette expérience ou cette expertise que j'ai pu vous apporter, ce que ça vous a apporté, c'est gentil, ça m'aidera. Voilà. Ok. Ça m'aidera à me développer. Je vous remercie à toutes. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bisous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.